Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous doutez qu'après avoir fait République, un pôle multimodal d'une grande ampleur, je n'allais pas me réattaquer à ça de sitôt, ou pas, parce qu'aujourd'hui on fait Place d'Italie. Parlons de l'histoire de la formation de ce pôle, et vous allez voir, ça vaut le détour. Sur le projet original de Fulgence Bienvenue, la station Place d'Italie devait accueillir deux lignes. La ligne B, qui forme une boucle dans Paris, et la ligne F, qui relie Place d'Italie à Nation. Ce tronçon existera bien, mais on y reviendra. Le tracé original sera par la suite modifié quelques mois plus tard. La circulaire sud, nommée B, ira finalement jusqu'à Nation en utilisant les voies conçues à la base pour la future ligne F. Les voies qui devaient être utilisées pour la circulaire sont récupérées par la ligne E jusqu'à Gare d'Orléans. La première qui atteindra Place d'Italie sera la ligne B Sud, renommée entre-temps la ligne 2 Sud, le 24 avril 1906. La deuxième ligne ne va pas mettre longtemps à arriver. Le premier tronçon de la ligne 5 entre la station Place d'Italie et Gare d'Orléans est livré un mois plus tard, le 2 juin 1906. Sauf que celui-ci partage exactement la même station que celle de la ligne 2 Sud, ce qui va vite être problématique. Déjà, quand on arrive à Nation avec la ligne 6, on stationne assez régulièrement juste parce qu'il ne reste plus aucune place. J'imagine même pas à l'époque avec deux lignes dans ce type de terminus. Le terminus de la ligne 6 est donc déplacé dans une nouvelle station le 28 mai 1907. Cette nouvelle station ne va pas servir longtemps. Cette exploitation complexe demande trop de moyens par rapport à la fréquentation assez faible due au fait que le quartier n'était pas urbanisé du tout à l'époque, mais ça on y reviendra. Décision fut prise de fusionner les lignes 2 Sud et 5 le 17 octobre 1907, entraînant la fermeture de la station Est. Cette fusion ne devait être que provisoire. En attendant la création de la section entre Place d'Italie et Nation, elle restera cependant telle quelle pendant 35 ans. La section entre Place d'Italie et Nation ouvre tout de même le 1er mars 1909, créant la ligne 6 et redonnant vie à la station Est. La station ne connaîtra aucune modification jusqu'en 1930. En 1922, un projet prévoit de prolonger la ligne 7 au sud via Place d'Italie jusqu'à Porte d'Ivry. Le tronçon entre Place Monge et Place d'Italie était déjà entièrement construit début 1930, mais ne pouvait pas être exploité par la ligne 7 en raison du non-achèvement de la partie entre Pont-Marie et Jussieu. Plutôt que d'en faire une ligne indépendante, le tronçon sera utilisé par la ligne 10 pendant plusieurs mois. La section Place d'Italie de la ligne 10 est donc inaugurée le 15 janvier 1930. Oui, la station a également été un triple terminus, mais pas longtemps en effet. La ligne 10 est prolongée au sud jusqu'à Porte de Choisy, seulement quelques semaines plus tard, le 7 mars 1930. Cette station sera traversée par la ligne 10 jusqu'au 26 avril 1931, date à laquelle la ligne 7 atteint enfin Porte d'Italie en passant par cette station. La même année, entre mai et novembre 1931, la ligne 6 est prolongée jusqu'à Étoile et la ligne 5 est limitée à Place d'Italie. Cette exploitation particulière était bien évidemment due à l'exposition coloniale. Le tracé redevient cependant comme avant à la fin de l'exposition, mais seulement pendant 11 ans. En effet, le 5 octobre 1942, les lignes 5 et 6 reprennent leur disposition comme pendant l'exposition, mais cette fois définitivement. Une semaine plus tard, la ligne 5 est prolongée au nord jusqu'à Église de Pantin. On imagine que la ligne aurait été trop longue pour être correctement exploitée. Les trois stations de la ligne 6 sont rénovées en même temps en juillet 1976 au style Andremotte. Voilà, c'est tout pour l'histoire. Ce fut très très long, on va pas se mentir, mais il est temps de faire une analyse plus approfondie des quais. Nous allons commencer cette vidéo en parlant des couloirs. Bah... Très honnêtement, j'ai pas d'excuses, mais au moins ça innove le rythme de la vidéo. Bref, autant dire que les couloirs de la station Place d'Italie sont vraiment étendus, s'apparentant à un véritable labyrinthe en dessous de la Place d'Italie. Tout ça pour pouvoir relier trois stations de manière optimisée. Par contre, pour être parfaitement honnête, ce couloir ne présente pas vraiment d'éléments particuliers et il est également très pauvre au niveau service.
car il n'y a pas de toilettes ni de photomaton. Autre chose à noter, il n'y a pas de grand hall comme dans d'autres stations qui sont pourtant bien plus petites. Commençons notre grande partie sur les quais avec le terminus de la ligne 5 et vous allez voir, il y a des trucs à dire. Pour ce qui est de la disposition, la station est un quai central courbé situé sur le retour de la boucle de retournement des trains. Alors, il y a toujours un métro à quai, alors pourquoi il y a des distributeurs? Le terminus étant situé sur la boucle de retournement, qu'on parte ou qu'on vienne à Place d'Italie, on passe sur la boucle de retournement, quoi qu'il arrive. Étant un terminus, la station Place d'Italie de la ligne 5 possède tous les équipements nécessaires dédiés à cela, à savoir une salle de repos des conducteurs ainsi qu'un PCC. Alors, dans la station de la ligne 5, il y a quand même des... Je sais pas comment je peux qualifier ça, mais on dirait un mélange entre des bancs et des appuis sciatiques. En tout cas, c'est aussi confortable qu'une chaise de classe. Encore une fois, ces quais ne sont pas conçus pour accueillir beaucoup de monde. Mais bon, là, on aurait encore pu faire des économies en ne mettant tout simplement pas de banc. Hein. À présent, nous allons raconter l'histoire de la boucle de retournement dans laquelle se situe la station. Cette boucle de retournement a eu plusieurs fonctions dans son histoire, laissant place à une disposition particulière. La boucle possède tout d'abord un quai de stationnement réservé aux conducteurs, un raccordement à l'atelier d'Italie. Cependant, celui-ci a été neutralisé en 2020 lors de la démolition de celui-ci en attendant sa reconstruction prochaine. Une autre voie a été neutralisée, celle-ci passée au-dessus de la station de la ligne 7 dans les années 2010. Un raccordement existe vers la ligne 6, mais il n'est plus du tout utilisé, simple vestige de l'ancienne ligne 5. On en a terminé avec les quais de la ligne 5, passons à la ligne 6. Avec la station de la ligne 6, on retrouve une disposition classique. Il s'agit donc d'une station standard, mais vous vous en doutez, à quelques détails près. La station est décorée au style Andromotte, et ce depuis juillet 1976. Bon, ça, on le voit assez facilement. Les équipements de ce style arborent un code couleur, le bleu, présent sur pratiquement toute la station. Alors, les panneaux indicateurs du nom de la station, il y a des fois où ils sont écrits en police normale, bref, rien à dire. Mais là, la police est beaucoup plus réduite, elle a l'air différente. Voilà, alors je ne sais pas quelle police c'est. S'il y a des passionnés d'écriture informatique dans les commentaires, n'hésitez pas à me en lâcher un, parce que là, je suis perdu. Comme la station est située entre deux sections aériennes, il est possible de voir la lumière du jour aux deux extrémités du tunnel. Bon, tout ça c'est bien beau, mais faut quand même bien l'avouer, ce n'est pas la station qui regorge le plus de choses étonnantes. Passons maintenant à la ligne 7. La station de la ligne 7 arbore le style Andromotte et est donc similaire à tout le reste des quais. La différence, c'est que le style très poussé des années 30 a été conservé avec ses plaques nominatives du nom de la station en mosaïque et ses encarts publicitaires décorés en faïence dorée.
Alors, j'aimerais encore une fois parler des plaques nominatives, car cette fois, il n'y en a même pas deux, mais bien trois sortes. Alors, il y a les panneaux classiques, comme celui-là, mais il y a aussi ce type de panneaux qui sont même pas des mosaïques, ou encore pire, il y a ça. Oui, ce sont des panneaux en papier. Narmol. Cette station ayant été construite en 1930, donc à l'aube de l'exposition coloniale, ces quais ont été agencés afin d'accueillir des trains à 7 voitures. Sauf que bon, cette disposition n'est restée que quelques mois. Après ça, la ligne 7 a retrouvé des trains à 5 voitures. Sauf que bon, on ne pouvait pas raccourcir la station. Du coup, la partie inutile des quais a été grillagée et abrite une partie des locaux techniques. Dernier élément un peu particulier, il y a une plaque qui raconte l'histoire du style Andremotte. Alors, juste, je suis pas sûr que les dates soient bonnes, mais bon, c'est peut-être moi en réalité qui n'y connais rien. Avant de sortir pour aller visiter les alentours, je vous propose de parler des chiffres. En 2023, la station Place d'Italie a accueilli 8 369 132 voyageurs. Oui, c'est vraiment beaucoup, mais on a pu le voir sur place. Tous les quais, que ce soit les lignes 5, 6 et 7, bon en réalité la ligne 5 étant un terminus, on n'a pas trop vu ça, mais sinon, tous les quais étaient bondés. Il est temps maintenant de visiter les alentours, et vous allez voir, il y a quelques trucs à dire. Parlons maintenant des sorties. Pour commencer, il y a ce magnifique accès Guimard qui est d'origine et qui donne un accès direct à Italie 2. Il y a un autre accès Guimard ici qui possède le porte-plan Guimard, mais ne possède aucun autre élément qui compose entièrement son style, si ce n'est l'époque à laquelle il a été construit. Il y a cet accès qui semble plus récent, mais uniquement réservé à la sortie, avec un escalator qui ne marche même pas en fin de compte. Il y a cet accès qui est assez classique et qui débouche sur le devant de la mairie du 13e arrondissement. Et pour finir, il y a cet accès situé devant plusieurs fast-food qui semble avoir été construit dans les années 30, au même moment que l'arrivée de la ligne 7. Et il est temps de vous parler de l'atelier Italie, mais bon, à la base, je devais aller directement là-bas, mais je n'ai pas eu le temps pendant le tournage. Du coup, je vais faire cette séquence en voix off. Mais bref, celui-ci a été construit en 1906 afin de servir d'atelier commun aux deux lignes que sont les lignes 5 et 6, phénomène très commun à l'époque où il n'y avait pas un atelier par ligne. Pour la ligne 6, impossible à l'époque de construire un atelier à Nation. L'atelier le plus proche de ce terminus était l'atelier de Charonne, atelier déjà saturé avec les lignes 1 et 2, et pour la ligne 5, on savait que le Place d'Italie serait le terminus définitif de celle-ci. De plus, le quartier était à l'époque presque vide. Celui-ci restera un atelier commun à deux lignes jusqu'en 1988, date à laquelle le très grand atelier de Bobigny, flambant neuf, s'occupe pleinement des trains de la ligne 5. L'atelier ne sert aujourd'hui donc plus qu'aux trains de la ligne 6. Il a été rénové en 1973 afin d'accueillir les nouveaux MP73, mais il a été à nouveau rénové, et ce récemment en profondeur, entre 2018 et 2022, afin d'accueillir les nouveaux MP89CC. Nous voilà maintenant au square de la place d'Italie, un square très tranquille, où coule en abondance une fontaine derrière, et c'est paisible franchement. Pendant très longtemps, ce lieu n'était qu'un croisement entre deux boulevards. En réalité, il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour que ce lieu devienne notable avec la création d'une barrière, la barrière d'Italie, une barrière du mur des fermiers généraux, également appelée barrière de Fontainebleau, probablement parce qu'elle permettait de relier cette commune. La barrière d'Italie deviendra la place d'Italie tout simplement avec la démolition du mur des fermiers généraux en 1860. La place en cercle, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a cependant été inaugurée en 1877.
Les quartiers du sud de la place d'Italie étaient encore très industrialisés jusque dans les années 60, date à laquelle des tours d'habitation ont été construites, ajoutant encore plus d'attractivité au quartier. La place d'Italie possède quand même quelques éléments culturels intéressants, notamment cette sculpture qui a été sculptée en 1983 et qui représente le maréchal Juin. Cependant, cette sculpture a malheureusement subi des dégradations lors d'une manifestation le 16 novembre 2019. Du côté de la place d'Italie, on peut également trouver la mairie du 13e arrondissement. Outre Italie 2, il y a également pour se restaurer des petits fast-food juste à côté de la station Place d'Italie. L'autre raison qui fait de Place d'Italie un point d'attraction majeur, c'est le grand centre commercial qui est Italie 2. Bon, pour la faire courte, le centre commercial Italie 2 a été inauguré en 1990, au même moment que certains sièges d'entreprise, dans le but de créer des emplois dans la zone. À présent, les bus. La station Place d'Italie est desservie par 8 lignes de bus au total et 4 lignes de Noctilien. Pour les bus, ce sont les lignes 27, 47, 57, 59, 61, 64, 67 et 83 qui desservent la place d'Italie. Cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. En effet, comme Place d'Italie, c'est une assez grosse station. Ça m'a pris pas mal de temps, que ce soit l'écriture, le tournage et le montage qui m'attend. En tout cas, je vous dis au revoir. Jusqu'à la prochaine vidéo. Salut! Wesh! Attends, mais j'ai remarqué un truc. Tes mains, la rampe, elle va moins vite que l'escalator. Du coup, quand tu descends, genre, ça recule un peu. Ouais, c'est une dinguerie.